sommes ici au Carrousel du Louvre pour la 24e édition du CITEM 2020. Alors le CITEM 2020, c'est quoi? C'est 163 sociétés exposantes, 9 conférences internationales et 22 ateliers. Ce salon est particulièrement novateur et qualitatif grâce à différents aspects. Au niveau des exposants, nous avons 30% d'exposants internationaux. Pour la Wallonie en tout cas, le premier exportateur, le premier pays vers lequel nous exportons, à peu près 25% de nos exportations, c'est la France. Pour nous, c'était important de participer au salon CITEM et de montrer un panorama général de notre industrie, mais également nos institutions culturelles. CITEM for us is a good opportunity to show our technology and how we develop and deliver these technologies, these data intelligence systems. We develop and we operate AudioGuide. So all that information is really valuable in terms of generating relations up on the data. L'incubateur du patrimoine est un dispositif qui facilite l'expérimentation à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets. Le CITEM est un événement immanquable pour l'incubateur du patrimoine car il rassemble les professionnels de la culture, du numérique, de l'innovation. Au niveau des conférences, nous organisons 9 conférences, dont 2 internationales, avec des intervenants allemands et des intervenants qui viennent du Pays-Bas. We're constructing Boijman is developing a depot, the first public depot in the world for an art museum. And we were asked to talk about the development of this project and also about the renovation of our museum. There's people from France and other places from Europe, and they have the same ideas and the same conversations about public collections as we do. So that was really interesting to exchange views and ideas. Nous avons également une grosse conférence sur la réalité augmentée et virtuelle en partenariat avec Dassault. Aujourd'hui, j'ai donné une conférence sur l'usage des technologies immersives dans les métiers des professionnels du CITEM. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, quand c'est bien fait, ça vient toucher le cerveau de la personne dans des zones assez profondes, assez animales. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais par ailleurs, on a des belles opportunités parce qu'on peut toucher les gens de façon émotionnelle et du coup leur raconter des histoires qui sont peut-être plus belles, qui ont plus de portée et qui valent le coup d'être déployées dans des musées. Ainsi qu'une grande conférence en partenariat avec le CNRS qui est également exposant pour la première année. Pour nous, l'actualité sur le salon, c'est un certain nombre d'équipes de recherche qui sont engagées dans un projet de transfert de leurs résultats de recherche vers la société civile en général et plus particulièrement vers la sphère socio-économique. Quels sont les développements que l'on peut imaginer issus de ces projets de recherche à destination de la gestion des publics, de la gestion des collections, également de la manière dont le public aujourd'hui visite un musée. Donc cette année, nous organisons la 4e édition du Startup Contest avec un jury d'exception et ultra qualitatif spécialisé dans les startups dans le monde de la culture. À son terme, 2 lauréats sur 16 startups présélectionnées pour pitcher. Donc dans la catégorie contenu, le lauréat est la société Ose et dans la catégorie technologie, la société lauréate est Pinacotag. Rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition du CITEM, ici au Carrousel du Louvre. En attendant, portez-vous bien.